Chers amis, bonjour. Eh bien, dans les Écritures, Dieu apparaît de multiples manières. Dieu était avec Moïse sur le Sinaï. Dieu apparaissait sur le propitiatoire où se trouvait le sang de l'Holocauste. Et sa gloire était visible sur le tabernacle et le remplissait de sa présence. Et de même, Dieu était présent dans la colonne de feu et de nuée. Exode 12, 21. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Pourtant, nous devons affirmer que personne ne peut voir Dieu. En Exode 33, 20, il est dit, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et Jésus lui-même le précisa. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Rappelons-nous l'image du soleil. On ne peut pas regarder le soleil en face sous peine d'être aveuglé. Mais ses rayons éclairent notre planète au travers de l'atmosphère qu'on ne retrouve d'ailleurs sur aucune autre planète, et sa lumière permet la vie. Le soleil représente Dieu, le rayon Jésus, et la lumière et la chaleur sont le Saint-Esprit. Parlons de l'ange de l'Éternel. On connaît certains anges dans la Bible, comme Gabriel, le porteur de bonnes nouvelles, Michaël, l'ange protecteur d'Israël. Mais il y a également celui qui est nommé l'ange de l'Éternel, Malach Adonai. La Bible n'identifie pas précisément l'ange de l'Éternel, mais on peut deviner ce qu'il représente. La première fois où il apparaît, c'est avec Agar et son fils Ishmaël, qui montre que Dieu n'abandonnera pas le monde arabe. Ésaïe 19 le confirme avec la route de l'Égypte à la Syrie. Puis, l'ange de l'Éternel apparaît avec Abraham, alors que ce dernier s'apprête à sacrifier son fils Isaac. Lisons ce passage, Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Les anges sont en fait des créatures célestes dont les attributs principaux sont la force et la sagesse. Ils sont au service de Dieu, mais ne sont que des serviteurs. L'ange de l'Éternel, par contre, avec Abraham, a juré par lui-même. Il est l'équivalent de Dieu. C'est comme Joseph qui possédait l'autorité de Pharaon sans être Pharaon. Nous avons un autre exemple avec Moïse. Exode 3, 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le passage du buisson ardent est étonnant. Il y a 3 noms divins nommés, l'ange de l'Éternel et Dieu Elohim. On ne doute pas évidemment que les 3 sont liés. Par la suite, on verra l'ange de l'Éternel se manifester à Déborah, à Gédéon, puis aux parents de Samson, à Élie également, pour l'encourager, et à David sur l'aire d'Ornan, qui deviendra le mont du Temple. Enfin, à Ézéchias, pour éliminer 185 000 Assyriens. Et en Zacharie 3, nous voyons l'ange de l'Éternel se tenir face à Satan pour soutenir Josué, Israël. Il est directement lié à l'Éternel qui a réprimé Satan. Et de même, comme nous le lisons maintenant, à l'Éternel des armées. Zacharie 4, versets 1 et 6. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or. » Il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » L'ange de l'Éternel est à la fois l'Éternel Adonai et l'Éternel des armées célestes. Lisons pour cela Josué 5, verset 3. « Voici,
Un homme se tenait debout devant Josué, son épée nue dans la main. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Enfin, nous comprenons que c'est l'ange de l'Éternel qui confronta Jacob au gué de Yabok. C'est lui avec qui Jacob lutta et qui lui démit la hanche. Et Jacob le confirme, « J'ai vu Dieu face à face, dit-il, et mon âme a été sauvée. » Parlons de l'Éternel, le nom ineffable, inexprimable. Comme le dit Dieu à Moïse, c'est le tétragramme qui est le nom de Dieu. Exode 3,15 nous dit « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Lisons également ce passage. Dieu parle à Israël. Exode 23, 20. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Sois attentif à lui et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Premièrement, mon nom est en lui. L'ange de l'Éternel est Dieu. Nous comprenons qu'il s'agit de Yeshua, Jésus, préexistant. Mais selon le psaume 110, on voit que le Fils est à la droite de Dieu. Il est donc distinct. Et Jésus a dit lui-même qu'il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Cet ange, Jésus, a assumé la protection d'Israël tout au long de son histoire. Il amènera Israël à le reconnaître comme étant son Messie. Lisons Zacharie 12, verset 10. « Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. » Le chapitre 12 de Zacharie est une prophétie, une parole de l'Éternel. Et ce « moi » le désigne comme tel. Ils tourneront leur regard vers moi. Ils le découvriront quand il se révélera, quand il posera les pieds en tant que Messie sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Chers amis, alors que nous comprenons que l'ange de l'Éternel est le Seigneur préexistant, qui protège Israël et l'amène à sa destinée, est-ce que nous-mêmes, qui sommes le corps de Christ, ne devons-nous pas être de vrais intercesseurs pour Israël? N'avons-nous pas hérité de cette mission d'être des soutiens inconditionnels du peuple juif? À chacun de prier sur ce que Dieu dit à l'Église et d'agir en conséquence. Je voudrais citer un pasteur messianique de Jérusalem, Asher Intrater, l'auteur de « Qui a visité Abraham ?» C'est au sujet des manifestations divines sous forme humaine dans le Tanakh, dans les Écritures. Il parle notamment du ministère de Jean par rapport à celui de Pierre et de Paul en fonction de la révélation qu'ils ont eue. Je cite, « Pierre a eu la révélation de prêcher l'Évangile au peuple d'Israël, Paul a eu la révélation de fonder l'Église internationale, et Jean celle de préparer Israël et l'Église à la seconde venue de Yeshua. » Nous devons considérer les temps prophétiques, et Israël est la clé pour comprendre ces temps, car Israël est l'horloge de Dieu. Après 2000 ans d'exil, Jacob Israël est rentré sur sa terre et a retrouvé sa ville, Yerushalayim. Comme le souligne Ézéchiel 37, les ossements desséchés sont devenus une armée, et nous savons que le dernier acte est qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Lisons Ézéchiel 37, 14 et 27. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Amen, et soyez bénis. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.